Mesdames et messieurs, bonjour. Nous voilà ici dans les locaux de Télé-École pour une nouvelle édition de journal télévisé d'Actu Eno. Dans un instant, les titres. Club Écogé, les étudiants de la filière sciences économiques et de gestion de l'ENO de Keur Massar ont organisé une journée d'intégration pour ces nouveaux bacheliers. Legal Tech, l'université virtuelle du Sénégal, met à la disposition de ces nouveaux étudiants une nouvelle licence dénommée la Legal Tech. Télé-École, en partenariat avec l'Université virtuelle du Sénégal et le ministère de l'Éducation nationale, vient de lancer sa campagne de club Télé-École nationale dans les régions avec comme slogan « Mon école à la télé ». Tout de suite, le développement. Comme annoncé dans les titres, nous ouvrons cette édition avec la Legal Tech. L'Université virtuelle du Sénégal a officiellement lancé la licence dénommée Legal Tech et enrichi son offre de formation au parcours adapté aux enjeux du droit et de l'informatique. La cérémonie d'ouverture s'est déroulée le mardi 29 janvier 2019 à l'ENO de Mermoz sous la présence effective du coordonnateur de l'Université virtuelle du Sénégal, professeur Moussa Lo. Reportage signé Ibrahim Diop. Le 9 janvier 2019 a été une phase importante dans le monde universitaire sénégalais. Parmi ces innovations, l'Université virtuelle du Sénégal demeure un leader dans l'enseignement numérique en mettant en place une nouvelle licence dénommée Legal Tech. Cette journée de lancement s'était déroulée au sein de l'espace numérique ouvert de Mermoz sous la présence effective du coordonnateur professeur Moussa Lo et tant d'autres acteurs du secteur numérique. Le responsable du pôle sciences économiques de l'administration juridique, M. Jean-Louis Correa, a bien abordé les opportunités qu'offre la Legal Tech. La formation en Legal Tech vise justement à former des juristes qui ont non seulement des compétences en droit, mais également des compétences en informatique. Vous savez que nous vivons dans une époque où justement on demande une certaine transformation à nos différentes entreprises. Et il faut que les ressources humaines que nous mettons à disposition de ces entreprises soient suffisamment outillées pour prendre en charge cette nouvelle dimension de la transformation digitale du monde et de la transformation digitale des entreprises. Et c'est la raison pour laquelle à l'UVS, nous avons décidé d'ouvrir cette nouvelle formation qui va permettre non seulement aux juristes légalticiens qui seront formés de pouvoir accompagner les entreprises, mais aussi on leur donnera les compétences nécessaires pour pouvoir être dans l'entrepreneuriat et créer eux également leur propre entreprise qui pourront proposer des solutions juridiques digitales pour les... Notons aussi que la Legal Tech a accueilli 40 étudiants pour l'année académique 2018-2019. Amphi de rentrée 2019, l'espace numérique ouvert de Guédiawaye a abrité la cérémonie par une amphi de rentrée de la promotion 6 sous la présence du coordonnateur de l'Université virtuelle du Sénégal, professeur Moussa Lo, et l'ensemble des directions. Transmise en ligne de façon synchrone sur l'ensemble des réseaux des espaces numériques ouverts à travers le territoire national, nous dit Hadija Toudjaï. Le 7 février 2019 s'est tenu à l'ENO de Guédiawaye l'amphi annuel de rentrée académique présidé par le professeur Moussa Lo, coordonnateur de l'Université virtuelle du Sénégal. Cette cérémonie a été organisée afin de permettre aux étudiants de la promotion 6, nouvellement orientés à l'Université virtuelle du Sénégal, de comprendre le contexte de la création de cette université et de son mode d'évaluation, entre autres. À cet effet, le coordonnateur adjoint a donc élucidé l'importance de cette journée. L'idée est venue de l'administration de l'UVS qui a senti la nécessité de disposer d'une tribune pour accueillir officiellement les nouveaux étudiants, mais également pour partager de l'information en direction des nouveaux étudiants, tout comme en direction des étudiants de l'UVS de manière générale. Cette journée, évidemment, va contribuer à faciliter l'intégration des nouveaux étudiants de l'UVS en ce sens que c'est des moments intenses de communion
entre les anciens et les nouveaux, mais pas seulement entre les anciens et les nouveaux, mais aussi entre l'administration et les étudiants de l'UVS de manière générale. Le 2 février 2019, le Club des économistes et des gestionnaires de l'ENO de Keur Massar avait organisé une journée de partage, de sensibilisation, mais aussi pour l'intégration de ces nouveaux étudiants. Cette journée avait comme thème l'économie de la connaissance, animée par l'éminent professeur M. Abdoul Alfadia, qui a partagé ses connaissances en économie à la nouvelle promotion. Écoutons le récit de Idjatou Baldé. La filière sciences économiques et de gestion, à travers son club EcoG, a organisé une journée d'intégration en faveur de sa 6e promotion sous le thème de l'économie de la connaissance, développée par M. Abdou Alfadia, directeur des études de la recherche et de l'innovation. Au cours de sa prise de parole, le directeur a expliqué en substance le pôle César et la filière sciences économiques et de gestion. Selon également la marraine et le parrain, respectivement Mme Astou Manel Fall et M. Ndolan Sen, les étudiants doivent montrer de la détermination en se libérant de nombreuses activités inutiles du quotidien. Maîtriser et être toujours actif dans la plateforme, mais aussi développer au sein des espaces numériques le travail par pair. Cette journée a occasionné la présence de beaucoup d'étudiants de l'ENO de Keur Massar ainsi des autres ENO de la région de Dakar, nous en témoigne Mansour Diallo. De par la diversité de leurs activités, ils en ont profité pour expliquer à la nouvelle promotion la procédure de réclamation de notes présentée par un des responsables du pôle César, M. Abdou Diouf Diallo. Enfin, la présidente a adressé des mots de bienvenue à l'ensemble des étudiants nouvellement orientés à l'Université virtuelle du Sénégal. La télé-école, en partenariat avec l'Université virtuelle du Sénégal et le ministère de l'Éducation nationale, a officiellement lancé sa campagne de tournée nationale d'installation des clubs télé-écoles dans les régions du Sénégal par une conférence de presse à l'Institut français de Dakar. Écoutons le compte rendu de Mbayang Seck. L'éducation nationale au Sénégal est souvent caricaturée par les médias en mettant en exergue des grèves, des manifestations ou même des revendications. Cependant, Télé-École, une chaîne de télé 100% éducation, a été lancée par M. Hassan Boub pour valoriser les performances de l'école sénégalaise. Ainsi, pour mieux vulgariser ses activités, Télé-École, en collaboration avec l'Université virtuelle du Sénégal et le ministère de l'Éducation nationale à travers Actu-ENO, la presse universitaire avait lancé le 4 février dernier la tournée d'installation des clubs Télé-École dans les régions pour mieux décentraliser ses activités. En effet, une opportunité offerte à l'ensemble des écoles et universités du pays à travers le slogan « Mon école à la télé » de mieux faire valoir leurs activités. L'idée de base, c'était que dans chaque établissement du Sénégal, qu'il y ait un petit groupe qui puisse servir de vitrine pour montrer et faire la promotion des activités pédagogiques de l'école. En fait, c'était ça, la naissance de Télé-École, c'était ça l'idée de base. Après, on s'est rendu compte que chaque école ne peut pas avoir une télévision. Donc, on se dit, on va créer une télé-up, qu'on appelle Télé-École, qui est là au service de l'ensemble des élèves et des étudiants du Sénégal. Et quand on a démarré au bout de quelques années, on s'est rendu compte qu'une autre problématique se pose. C'est-à-dire qu'on ne peut pas refaire le tour de l'ensemble des écoles du Sénégal pour filmer et montrer ce qui se fait. Mais qu'il y avait une opportunité qui était là, c'était le numérique. Et qu'avec le numérique, en principe, il n'y a plus de barrière. Donc il y a une possibilité, par les élèves et étudiants, d'utiliser leur téléphone, comme pour dire nos observateurs, mais en tout cas nos correspondants pour l'éducation, de filmer ce qui se fait chez eux et de mettre ça à disposition de Télé-École pour qu'il n'y ait pas de discrimination dans le traitement de l'information. Et c'est ce qui nous a motivés. Et après, on a installé, avec le comité scientifique de Télé-École, un comité qui se charge d'organiser une tournée nationale pour installer les clubs Télé-École régionaux.
C'est cet élément de Mbayang Seck qui met fin à cette édition de journal télévisé d'Actu Eno. Merci de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement dans nos nouvelles éditions. Actu Eno, l'actualité au cœur des Eno.